Bonsoir, je suis le professeur Brahima Katao, spécialiste en mathématiques, physique, chimie. Ce soir, vous allez apprendre à calculer la racine carrée d'un nombre réel, positif. Je peux commencer? Donc, retenez que la racine carrée d'un nombre alpha est le nombre dont le carré est égal à alpha lui-même. C'est-à-dire, quand je vais calculer la racine carrée de alpha, alpha comme ça, racine carrée de alpha, il faut savoir qu'il faut chercher ici le nombre dont le carré nous donne alpha. Donc, alors, je prends un exemple. Je prends la racine carrée de 4 par exemple. Alors, on va chercher d'abord le nombre dont le carré est égal à 4 lui-même. Alors, il faut savoir que 4 ici, c'est 2 au carré qui fait 4. Donc, alors, comme ça, je vais dire que la racine carrée de 4 est égale à quoi? Est égale à 2, tout simplement. Alors, mais ce soir, nous allons apprendre ici à déterminer la racine carrée donc d'un carré non parfait. Alors, à retenir que nous avons ici en mathématiques des carrés parfaits et des carrés non parfaits. Alors, les carrés parfaits, c'est quoi? C'est des nombres, voilà, dont on peut déterminer facilement leur carré. Par exemple, je sais que 64, c'est un carré parfait. Pourquoi? Parce que 8 fois 8 font 64 là. Alors, donc, nous allons ici apprendre à calculer la racine carrée, voilà, donc d'un carré non parfait, tout simplement. Alors, la racine carrée d'un carré parfait ici, donc on détermine, on va trouver le résultat sous la forme de A racine carrée de B. Là, il faut le savoir, puisque c'est un carré qui n'est pas parfait. Donc, alors, le résultat sera toujours sous la forme de A racine carrée de B, tout simplement. Donc, alors, nous allons tout simplement prendre des exemples et puis les calculer ensemble. Alors, je vais mettre une consigne au tableau qu'on va corriger ensemble, tout simplement. Consigne. Alors, détermine la racine carrée, voilà, des nombres. La racine carrée des nombres, voilà, 48. Je prends 24. Bon, je vais prendre 120 également. Alors, donc, vous voyez bien, pourquoi je dis que 48 n'est pas un carré parfait? Parce que ici, voilà, je vois qu'il n'y a pas un nombre dont il va multiplier par lui-même. Et puis voilà, on va voir 48. Donc, ce nombre-là, voilà, donc il n'y a pas un nombre naturel, je vais dire, un nombre naturel. Bien vrai qu'il existe un nombre, mais il n'y a pas de nombre naturel. Et là aussi également pour ces autres. Alors, on passe directement à la correction. Alors, donc, pour déterminer donc, la racine carrée de chacun de ces nombres-là, je vais comme ça décomposer ces nombres-là en produits de facteurs premiers. Je vais les décomposer en produits de facteurs premiers. Voilà, donc, je prends 48. 48, voilà, on décompose 48 en produits de facteurs premiers. D'abord, on va diviser par le plus petit nombre premier qui est 2. Alors, 48 divisé par 2. Voilà, ça fait combien là? 24, je crois. 24. Voilà. 24 également, je vais le diviser par 2. Ça me fait 12. Et 12, je divise encore par 2. Ça fait 6. 6, je divise par 2. Donc, ça fait 3. Et 3, c'est un nombre premier, on divise 3 par lui-même. Alors, 48 en produit de facteurs premiers va nous donner tout simplement D à la puissance 4 multiplié par 3. Donc, alors, vous voyez un peu la décomposition de 48. Maintenant, je vais déterminer la racine carrée de 48.
Donc, comment est-ce que je vais faire? Toujours. Alors, il est dit ici que la racine carrée, tout simplement, donc d'un nombre alpha, d'un nombre a au carré, donc donne a lui-même. La racine carrée d'un nombre a est égale à a lui-même, tout simplement. Donc, le carré, c'est-à-dire il faudrait que le a ici soit au carré et le a est sous le radical. Donc, ça va sortir directement a. Parce qu'on dit quoi? Le carré va partir avec le radical, tout simplement, comme on a l'habitude de dire. Voilà. Donc, alors, et ici, moi, je préfère tout simplement, voilà, donc, ici, on a 2 à la puissance 4, mais moi, je préfère pour simplifier, pour que la chose soit facile encore, qu'on prenne ici 2 à la puissance 2 et 2 puissance 2 encore, puisqu'on a 2 deux fois et 2 deux fois encore. Voilà, et 3 là, comme 3 c'est une fois, donc on va laisser 3. Voilà, donc voilà, on va écrire 3 comme on le voit. Donc alors, j'envoie la racine carrée, tout simplement. Ça va me donner tout simplement racine carrée de 48 égale à la racine carrée, donc de 2 au carré que je disais tout à l'heure, multiplié par 2 encore au carré, voilà. Et le 3, lui, il est seul, donc il n'y a pas 2, 3, donc alors c'est 3 multiplié par 3 simplement. Alors, pour chacun de ces nombres-là qui sont élevés au carré, là, le carré va partir avec le radical. Donc, on aura tout simplement 2 multiplié par 2. Voilà, donc multiplié par. Donc, le 3 qui est là n'a pas de carré. Donc, lui, il va rester sous le radical. Donc, alors, on aura tout simplement racine carrée de 3. Alors, je vais tout simplement multiplier les deux nombres-là qui sont dehors. Donc, 2 fois 2. Alors, 2 fois 2 font 4. Donc, on aura tout simplement 4 racines carrées de 3. Donc, alors, à retenir que à la racine carrée de 48 ici, voilà, est égal à quoi? 4 racines carrées de 3. Que je disais tout à l'heure, on va trouver, voilà, donc, ça sous la forme de A, racine carrée de B. Donc, alors,